Bonjour, c'est Jean-Baptiste Chelmerdine pour Road to Cinéma. En vrai, je sais pas, j'ai juste vu La Cage aux Folles quand j'étais ado, j'avais, je sais pas, 12 ans, et j'ai vu ce mec, Michel Serrault, et j'ai tellement ri que ça a fait comme un déclic dans ma tête. Je me suis dit, mais on peut en faire son métier, en fait. Moi, j'ai toujours aimé rigoler. Et d'ailleurs, peut-être un an ou deux après, j'ai eu au collège, on nous a proposé de faire une pièce, de reprendre une pièce qui avait déjà été faite par le prof dans un autre collège. Et du coup, j'ai eu un rôle dedans, et on a vraiment joué dans un théâtre en 4 représentations. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien, que c'était facile, que ça m'intéressait, que je m'impliquais dedans. Et un peu de temps a passé, j'ai pris des cours à 18 ans. Et là, j'ai commencé à faire des photos, donc du coup, à essayer de rentrer dans les agences, essayer d'avoir un agent, enfin, tous ces trucs-là. Et ça m'a apporté quoi? Ça m'a apporté la célébrité, parce que quand tu es sur TF1 le soir, t'as 7 millions de gens qui te regardent tous les soirs, donc tu rentres, et c'est pas toujours les mêmes, donc t'as la moitié de la France qui connaît ta tête. Et puis ça m'a apporté aussi, comme c'est des tournages rapides, beaucoup plus rapides qu'au cinéma, ça m'a apporté une efficacité dans le temps. Bah, un peu comme la pub d'ailleurs, j'ai commencé par la pub, et très vite tu dois être dans le truc, parce que c'est maintenant en fait, faut pas, t'as pas un plan par jour, quoi. C'est vrai que c'est le même métier, mais c'est pas le même métier. D'abord, c'est pas le même rythme, donc même pour la fatigue, c'est pas la même chose, parce que là, c'est un truc, c'est du marathon, c'est à long terme. Il faut pas se lasser. Régis Laspalais, justement, je lui en parlais, et il me disait, mais, oui, il faut garder son énergie. Tu dois être au top de l'énergie quand tu joues à 8 heures du soir. Et donc, il y a vraiment un truc d'économie, finalement, d'une certaine manière, presque plus confortable d'être au théâtre, parce que tout le travail, tu le fais en amont, et après, plus ça va, plus t'es tranquille. Plus tu y vas, presque au dernier moment, parce que tu connais ton texte par cœur, tu sais exactement ce qu'il faut faire, tu sais exactement comment ça, a priori, comment c'est reçu, alors qu'un tournage, moi j'ai appris vraiment pendant quasiment 20 ans, que tous les jours, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau texte, une nouvelle scène, c'est des fois un nouveau rôle, tu n'es jamais sûr de comment ça va se passer, quoi. Et puis il y a un esprit de troupe, mais que moi ça j'avais eu, parce que j'ai eu la chance d'être beaucoup dans des séries, là vraiment l'esprit de troupe du théâtre, et qui est marrant. Il y a vraiment un truc de famille, mais que vraiment j'ai eu la chance d'avoir en télé, et c'était la même chose, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous les jours, et il y a un côté, c'est ma famille, quoi, c'est très bizarre. On m'avait proposé 2-3 fois, tiens, lis cette pièce, ou tiens, il y a un tel qui voudrait te voir. Ça me faisait très peur, quoi. Parce que je me disais, d'où ils vont me juger, les gens? Je fais mon maximum, et il y a des connards qui sont là. Je suis cash, mais c'est vraiment ça que je pensais. Et donc, j'avais peur et je me disais, ça va être horrible, etc. Mais en plus, paradoxalement, quand tu es sur une équipe de tournage, des fois, tu as 40 personnes qui regardent. Et du coup, c'est comme un public, en vrai. Mais c'est les gens de ta famille, d'une certaine manière, parce qu'ils sont là pour le projet. Alors que les autres, c'est des gens qui ont payé. Et puis, je me suis rendu compte, donc, il y a 2 ans, quand j'ai fait ma première pièce, que les gens, ils sont là pour être contents. En fait, ils sont pas là pour te juger. Enfin, ça, c'est un truc de parano. Ils sont là pour essayer, ils espèrent, en arrivant, passer un bon moment. Donc si toi t'as bien fait le taf, normalement, au pire, ils aimaient pas le genre, mais par contre, bon, ils vont pas mal te juger en disant que tu fais bien le taf, quoi. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que j'ai très peu le trac. Alors que pendant 15 ans, j'ai refusé de faire du théâtre en me disant je vais crever. Ce qui veut pas dire que j'ai pas l'adrénaline. Il y a le truc de Sarah Bernard qui disait, la première star contemporaine du théâtre en 1890 ou je sais pas quoi, qui avait dit à une jeune comédienne qui s'était vantée de ne pas avoir le trac sur scène, elle lui avait dit ça viendra avec le talent. Et en fait, j'ai l'impression, j'espère que c'est pas vrai. Parce que moi, j'ai de l'adrénaline, mais je n'ai pas le trac. Je suis pas, j'ai pas plus le trac qu'en tournage. C'est-à-dire, il y a un truc de pression d'être bien, mais, et de pas se casser la gueule quand même sur scène, de pas avoir de trous. Mais c'est beaucoup moins prégnant que ce que j'imaginais. Alors, il s'appelle Tom. Il est avec une Chloé, pour ceux qui connaissent bien nos chers voisins, ça va les faire sourire. Et donc, c'est un garçon de très bonne famille, c'est des gens qui ont énormément d'argent. Je vis à côté de chez mes parents. Mon père est peintre, ma mère est folle, alcoolique un peu, lui aussi il boit. Et ils sont un peu perchés, et moi je suis un peu perché, je suis un peu une sorte de Tanguy de 35-40 ans, il est toujours très proche de ses parents. Mais au début de la pièce, on attend ma fiancée, qui elle est d'un tout autre monde. C'est une meuf qui défend les sans-papiers et qui vient de faire 3 mois de prison en Italie parce que elle s'était fait choper par la police, je sais pas quoi. Et moi je l'aide en fait, avec mon fric, je lui fais des chèques, etc. pour l'aider. Donc on attend cette fille qui rentre de prison, qui sort de prison, et elle arrive et ça se passe pas bien du tout parce qu'en fait elle est
très vénère. Et du coup, c'est un peu le chien dans un jeu de quilles. Et je peux pas raconter la suite. Mais il va s'en passer des choses. En tant qu'auteur, puisque je suis auteur et metteur en scène, j'ai une comédienne qui s'appelle Mélodie Fontaine, qui fait un one-man. Et franchement, c'est tellement drôle. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est la seule fille, c'est la seule personne même. Enfin, elle m'a même pas demandé d'ailleurs. Parce qu'on m'a déjà demandé, j'avais dit, ah non, d'aider à écrire. Et moi, c'est moi qui lui ai dit, meuf, il faut que tu reviennes sur scène, parce qu'elle avait fait un one-man il y a 3 ans, qui n'avait pas trop marché. Et là, je lui ai dit, tes histoires que tu me racontes, qui font pleurer de rire, il faut qu'on les raconte sur scène. Donc c'est à la Petite Loge, dans le 9e. C'est vraiment putain de drôle, pardon, je dis un gros mot, mais parce que vraiment, c'est entre Foresti et Blanche Gardin. Je vais essayer d'enregistrer un EP, donc de 4 titres, que je fais de la musique. Bah, sinon, j'ai écrit un bouquin, je l'ai fait relire à plusieurs personnes, et là, j'ai la dernière relecture qu'on doit m'envoyer, et ensuite, je dois l'envoyer à 2 éditeurs. C'est marrant, l'appel, parce que l'appel des castings, ou l'appel avec un grand A, est-ce que on s'est trompé, ou est-ce qu'on est appelé à faire un métier, ce métier-là? Est-ce qu'on est appelé à même devenir une vedette ou avoir une vraie carrière? Ou est-ce que, en vrai, non, c'était juste un truc d'ego et on s'imaginait, parce qu'on a eu un rôle, que ça y est, c'était parti. Moi, j'ai fait une psychanalyse en vrai. Et je pense que ça m'a aidé à pas péter les plombs. Parce qu'après Nos Chers Voisins, j'ai toujours un minimum bossé pour que sur les réseaux sociaux, par exemple, on voit, ah putain, il est dans Verdun Subutex. Ah putain, il est dans ce truc-là. Ah ouais, là, il est dans un podcast, il a des rôles récurrents. Je pouvais faire genre, je suis pas dans la loose. Parce que c'est le grand truc, il faut pas être dans la loose, sinon c'est genre... Et du coup, quand Les Voisins se sont finis, j'ai vraiment eu un moment de creux terrible. Et on me reconnaissait dans la rue, et moi, je voyais que les factures s'accumulaient. Et c'était un enfer. Parce que je venais d'acheter mon studio, dans lequel je vis. Et du coup, je me suis retrouvé en étant très très connu, en tout cas les gens connaissaient pas obligatoirement mon nom, tout le monde connaissait ma gueule, et on me reconnaissait, on me disait alors, etc. Les gens vous regardent tous les soirs, non, parce que ça continuait de passer. J'avais envie de dire aux gens, mais mec, si tu savais, je suis en galère, j'ai pas de boulot depuis des mois. Donc du coup, c'était très compliqué, mais ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, et du coup, d'écrire, de commencer à mettre en scène. Donc c'est comme ça que Mélodie Fontaine, on s'était rencontrés, mais que je lui ai dit, j'ai le temps, viens, on écrit ton 2e spectacle et je te mets en scène. J'ai fait de la musique, donc ça m'a permis, même si peut-être ça sortira jamais, mais en tout cas de me nourrir et de faire quelque chose artistiquement et de pas attendre, quoi. De pas attendre uniquement que le téléphone sonne. Et puis donc, ça m'a permis surtout de faire sauter ce tabou qui était pour moi le théâtre et d'y aller. Donc j'en suis à ma 2e pièce. Et ça, vraiment, je l'aurais pas fait si j'étais en tournage parce que j'avais peur, Et donc, c'est grâce à la galère qui a fait que je suis passé au théâtre, parce que vraiment, j'avais peur. Chaque personne a un parcours différent, et ce qui est bon pour l'un ne sera pas bon pour l'autre. C'est-à-dire, je pourrais dire, prends tout ce qu'on te propose. C'est pas vrai, je n'y crois pas. Et pour d'autres, oui, tout ce qu'on leur propose, ça va être des coups de chance de folie. Et la deuxième chose qu'on va leur proposer, que moi, j'aurais peut-être pas accepté, parce que ça paraissait pourri, c'est ça qui va les lancer, parce qu'en fait, le mec, c'était un court-métrage pourri, mais en fait, il fait un long juste après. Donc, vraiment, c'est très compliqué. Les choses qui peuvent être universelles, c'est de travailler. C'est-à-dire, quand tu as un casting, de travailler, d'apprendre vraiment ton texte, pas de l'apprendre, ouais, je le sais. Non, non. Parce que surtout, le trac te fait perdre 30% de ce que tu sais. Et donc, de travailler le texte, de travailler le personnage, si tu peux arriver un peu, pas trop, mais un peu habillé looké comme le père. Moi, c'est comme ça que j'ai décroché ma première pub. Et vraiment, ça m'a servi de leçon parce que c'était ma première pub. J'avais juste mis des lunettes et une petite chemise. Parce qu'ils disaient, ouais, on trouve pas, c'est un étudiant et tout. Je dis, ok, alors, un étudiant, bon, on va foutre des lunettes. Vraiment le cliché de merde. Et je l'ai eu. Alors, ça faisait les 3 mois qu'ils cherchaient. Et arriver à l'heure et être aimable et ne pas avoir la grosse tête quand ça marche parce que vraiment, le coup sois aimable avec les gens quand tu montes les marches parce que c'est eux que tu vas revoir en descendant, c'est vrai. Et puis même pour le karma, c'est bon. Je veux dire, on s'en fout, mais peut-être tu resteras la plus grande star du monde, mais en attendant, si t'es un mec bien et pas un connard, c'est mieux. Et le plus important, c'est d'apprendre son texte, de travailler et d'être consciencieux. Pour moi, c'est le truc le plus important. Parce que tu peux t'oublier. T'es plus dans le contrôle de tout un homme. Et donc tu joues mieux.